Bah ça, c'est la question qu'on se pose, de savoir effectivement si Poutine est le chef de la résistance à l'impérialisme mondialiste en permettant, je dirais, un monde multipolaire d'exister, c'est-à-dire de créer une contre-stratégie et une résistance à cette comment dirais-je, unification impériale sous tutelle, on va dire, américano-sioniste. Et en fait, on comprend que la vraie question clé, c'est même pas seulement le militaire, même si on voit que Poutine peut résister parce qu'il a l'armée russe, etc. Mais on lui crée la question ukrainienne, le problème ukrainien à ses frontières. On voit que le vrai problème de la multipolarité, c'est la multipolarité financière. C'est-à-dire que on voit bien que même si Poutine résiste en essayant de reconstituer la Grande Russie, il est totalement imbriqué dans le système financier qui, lui, est mondial, c'est-à-dire la carte bleue, SWIFT, etc. EU foreign ministers will meet on Thursday to discuss possible further sanctions against Moscow. One idea being put forward is to block the country from the global interbank payment system called SWIFT. We will wait and see. But of course, if such measures are taken, I would like to say that there will be no limit to our economic response and any other kind of reaction. C'est le banquier qui a le pouvoir. Et c'est pareil, c'est celui qui a la carte bleue qui a le pouvoir. Moi, j'ai de l'argent sur un compte. Si on me bloque ma carte bleue, je peux plus rien faire, vous voyez. Donc, le pouvoir, c'est celui qui tient le système bancaire et le système financier. Or, aujourd'hui, la Russie est imbriquée dans ce système financier mondialiste. Et comme en ce moment, Poutine, pour n'avoir pas laissé détruire la Syrie parce qu'il y a des intérêts stratégiques, un port de guerre avec des bateaux, et qui peut pas se permettre s'il abandonne ça, il abandonne effectivement la charnière eurasiatique à la puissance atlantiste. Il a essayé de résister et on essaie de le punir par la finance et par la banque, notamment en retournant contre lui les oligarques russes. Vous voyez, parce qu'on tape l'élite financière russe au porte-monnaie, en la bloquant sur ses capacités d'investissement et de déploiement, parce que ses capacités d'investissement et de déploiement passent par le système mondial, on va dire, américain, pour ne dire qu'américain, mais c'est Wall Street. C'est pas très américain, Wall Street, c'est comme Hollywood. Il suffit de regarder les noms, les allégeances et les valeurs. Poutine, qui a compris qu'il était sur la liste des gens qu'on allait mettre à mort et détruire après Assad, se dit que pour pouvoir tenir tête à l'Empire, il faut qu'il crée un système financier indépendant. Et il essaye de le faire aujourd'hui à marche forcée avec les Chinois, en invitant les BRICS à y rentrer. Mais ce n'est pas fait. Donc là, je crois que le combat majeur qui se passe aujourd'hui pour savoir si Poutine va être vaincu ou va gagner, et gagner, ça veut dire survivre, ça veut dire créer une alternative au système mondialiste, ça sera créer une alternative financière qui sera même intéressante pour des gens comme moi. Aujourd'hui, je suis bloqué par la banque, il faut bien savoir. Dieudonné n'a plus de compte de banque. Les banques vous rejettent en France pour des clauses éthiques. Monsieur Mbala, nous vous informons que la Banque Postale a décidé de clôturer ce compte dans un délai de 60 jours, soit le 22 juin 2015. Vous devez communiquer des nouvelles coordonnées bancaires à vos organismes créanciers et débiteurs. Nous vous demandons également de détruire ou de nous restituer dans les meilleurs délais tous les moyens de paiement qui sont en votre possession. Et c'est la menace qui pèse aujourd'hui sur Poutine et le système poutinien. Donc je vous dis, aujourd'hui, Poutine essaye de monter un système alternatif avec les Chinois, c'est-à-dire carte bancaire, SWIFT, etc., etc. S'il y arrive, il survivra et le monde multipolaire marquera des points avec la Chine, l'Inde et sans doute d'autres qui viendront s'y agréger. S'il échoue, c'est la victoire, je dirais, finale de l'Empire, et ça sera d'une manière ou d'une autre la mise à mort de Poutine, soit sa perte de pouvoir politique en Russie, parce que les oligarques se retourneront contre lui, comme à un moment donné la droite sioniste s'est retournée contre De Gaulle après son discours de novembre 67. Un peuple d'élite, sûr de lui-même et dominateur. Je rappelle qu'il a perdu le pouvoir pour avoir défié les mêmes, exactement comme Mitterrand s'est plaint à la fin du pouvoir des mêmes. Dans 100 ans peut-être aussi encore. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'entretien de la haine. Et ce n'est pas la haine qui doit gouverner la France. Et même un Raymond Barre qui avait passé sa vie à emmerder Gollnisch au Parlement en tant qu'élu lyonnais, quand il a su qu'il lui restait 15 jours à vivre. Le lobby juif, pas seulement en ce qui me concerne, est capable de monter des opérations qui sont indignes. Et je tiens à le dire publiquement. Vous voyez ?
Donc c'est vraiment toujours le même problème. Hein. En réalité, les esprits courageux et les esprits éclairés ont toujours désigné les mêmes ennemis de l'humanité depuis 2500 ans. Toujours les mêmes. C'est ce que j'ai démontré pendant des mois en m'amusant au jeu des antisémites du mois, pour montrer que ce n'étaient pas des débiles et des abrutis, mais toutes les élites culturelles, artistiques et religieuses du monde, mais que malgré tout, on continue à me traiter, moi, comme ces gens-là, d'antisémites, c'est-à-dire d'abrutis haineux. Alors qu'en fait, je ne fais que résister à un pouvoir haineux. Voilà, je refuse de me soumettre à ce pouvoir haineux. Et je démontre, effectivement, que la haine, c'est eux.